Alors depuis quelques temps, tu sais que j'ai entamé une série de vidéos dans laquelle je parle de gynécologie, je parle de sexualité et j'essaye de te donner, tant bien que mal, des conseils de grande sœur se basant sur mon expérience pour que tu aies moins de questions sans réponse. Parce que quand moi j'étais adolescente, j'avais beaucoup de questions, je n'avais pas de réponse. En plus, quand j'étais jeune, il n'y avait pas Doctissimo, il n'y avait pas les forums, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Et donc, trouver l'information pour moi était difficile. Je demandais à mes copines qui avaient autant d'expérience que moi, c'est-à-dire rien du tout. Et on était dans une espèce de flou et de mon époque, mais je pense que c'est encore un peu pareil. Il y avait plein de légendes urbaines, il y avait plein de trucs qu'on se disait, mais on ne savait pas vraiment si c'était vrai. Et puis, il y avait aussi plein de trucs qui nous arrivaient en tant que femmes, mais on ne savait pas si c'était normal ou pas. Et alors dans cette vidéo, j'aimerais te donner des cas de trucs qui me sont arrivés tout au long de ma vie ou à des copines. Et que quand ça m'est arrivé ou quand ça arrivait à mes copines, on ne savait pas si c'était normal et on s'est beaucoup senti bizarre. Et très souvent, pour tout en fait, pour tout, on n'était pas bizarre, on était juste normal et on était juste des femmes. Et voilà, dans cette vidéo, j'aimerais répondre aux interrogations que tu pourras avoir face à des situations que pour sûr tu vas vivre dans ta vie de femme et dans ta nouvelle vie de femme pour que tu sois moins inquiète. Dans ce que je t'ai fait là, dans ce que je t'ai préparé, c'est pas hiérarchisé, c'est des trucs auxquels j'ai pensé, comme je t'ai dit, des souvenirs de mes copines ou des souvenirs que j'ai eus. Et peut-être que j'aurais oublié des choses, peut-être pas. Et si j'ai oublié des choses, s'il y a d'autres peurs que tu peux avoir, n'hésite pas à m'envoyer des messages privés ou des messages sous la vidéo pour que je fasse une autre vidéo sur le sujet. Alors, un truc qui arrive très souvent aux femmes, c'est d'avoir une mauvaise odeur au niveau de nos pertes après avoir fait l'amour. Alors, je parle pas du cas, comme j'avais parlé dans les pertes, dans la vidéo des pertes, je parle pas du cas où on a une mycose et compagnie, je parle vraiment du cas où tu fais l'amour avec ton partenaire et genre 1 heure après tu pues de la chatte et tu comprends pas pourquoi. Je voudrais te dire que c'est absolument normal, même si ça n'a pas l'air normal. C'est en fait une sorte de réaction qu'il y a au niveau de nos pertes, de notre vagin avec le spermatozoïde de notre partenaire. Et pour une raison que j'ignore, qui est un peu complexe pour moi, parfois il y a une espèce de réaction entre les deux qui entraîne cette mauvaise odeur. Ça a tendance à partir, c'est pas quelque chose de sale, ça peut arriver, mais en tout cas si ça t'arrive, ne t'inquiète pas du tout, c'est pas forcément une mycose. Alors après vérification, parce que je voulais pas te dire de bêtises, c'est bien une réaction chimique parce que le sperme est alcalin, donc à un pH vachement élevé, les sécrétions vaginales sont plutôt acides, donc avec un pH plutôt bas. Donc en fait tout ça crée une sorte de réaction chimique parfois qui crée cette odeur qui est assez caractéristique, qui sent pas super bon mais qui part au bout de quelques jours. Par contre, si tu vois que ça ne part pas, peut-être que là tu es dans le cas d'une mycose vaginale, je te renvoie à ma vidéo dans laquelle j'explique. Quoi qu'il en soit, sache que c'est super commun, ça arrive très souvent et il n'y a rien qui puisse vraiment expliquer pourquoi avec un mec ça va te le faire, pourquoi pas avec un autre mec ça va pas te le faire, pourquoi tu peux être 10 ans avec quelqu'un, tu l'as pas eu et du jour au lendemain tu l'as eu. Alors quand j'étais jeune, j'avais mal à mes ovaires à un moment donné de mon cycle et je comprenais pas pourquoi et chaque fois j'étais hyper inquiète et en fait du coup j'étais hyper inquiète à peu près tous les mois parce que je me disais qu'est-ce qui passe dans mon ventre, normalement j'ai mal que quand je vais avoir mes règles, pourquoi j'ai mal après mes règles. Si tu as mal après tes règles à tes ovaires, c'est normalement simplement que tu es en période d'ovulation. Ça arrive quelques jours après ton cycle, ça arrive quelques jours après la fin de ton cycle et c'est tout à fait normal, mais si les douleurs sont vraiment fortes, si elles persistent, je te conseille d'aller voir un gynéco parce que ça peut être autre chose. En tout cas des petites douleurs, pas trop fortes. Juste après, souvent c'est simplement ça. Moi j'ai mis des années et des années et des années à le comprendre parce que j'avais honte d'en parler, que je ne savais pas, que j'étais hyper inquiète mais qu'en même temps, voilà, je savais pas quoi faire de cette information qui faisait que j'avais mal au ventre et ma gynéco m'a expliqué ça totalement normalement et elle m'a dit que c'était tout à fait normal et que c'était plutôt bon signe parce que j'ovulais bien. Bon, je ne peux pas avoir d'enfant, peut-être que potentiellement j'ovule bien mais en tout cas j'arrive pas à faire quoi que ce soit avec cette ovulation. Un autre truc, je pense que je ferai une vidéo plus complète sur ça parce que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Dis-moi si ça t'intéresse d'ailleurs. T'as dû remarquer qu'avant tes règles, quelques jours avant tes règles, t'étais un petit peu déprimée. Et peut-être que tu te demandes ce que c'est, pourquoi, machin. Sache que c'est quelque chose de tout à fait normal et que tu n'as pas à culpabiliser d'être déprimée quelques jours avant tes règles. C'est simplement le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, c'est un ensemble de syndromes qui apparaissent 2 à 7 jours avant le début de tes règles, qui se présentent de plein de manières différentes, dont le fait de ressentir cet état un peu de déprime. Moi j'avais fait une vidéo dans laquelle j'en parlais rapidement, mais encore une fois je compte approfondir sur le sujet parce que c'est vraiment intéressant.
Mais l'idée c'est juste de te dire que si tu es dans cet état-là, ce n'est pas anormal et c'est simplement que tu vas bientôt avoir tes règles. Alors un autre truc qui m'effrayait énormément, c'est quand j'avais un petit peu de sang dans mes pertes ou quand j'avais des pertes de sang en dehors de mon cycle de règles. Je me souviens avoir appelé affolé ma gynéco pour lui expliquer que j'avais du sang, que je ne comprenais pas, qu'est-ce qui m'arrivait, machin. Et alors, il faut savoir que dans la plupart des cas, ces petits saignements, ils sont pas du tout graves. Mis à part le fait qu'ils vont peut-être te gêner, te mettre mal à l'aise ou peut-être te gêner dans ta vie sexuelle, la plupart du temps, ça va être sans conséquence. Mais si tu vois que ces saignements, ils sont trop abondants, qui reviennent tout le temps et compagnie, ça peut être grave. Et dans ce cas-là, il faut absolument que tu consultes ton gynéco pour pouvoir faire des examens et de voir d'où ça vient. Parce que ça peut être le signe de maladie, d'infection, ça peut être le signe de problème au niveau de tes ovaires, ça peut être le signe de plein de choses. Donc si tu as ces saignements, régulièrement, consulte. Un truc, quand j'étais plus jeune, il m'est arrivé très souvent d'avoir mal pendant mes rapports sexuels. Et j'ai mis très longtemps aussi avant d'en parler à ma gynéco. Et en fait, dans mon cas, c'était pas un truc du tout grave, mais du tout grave. Dans mon cas, c'était simplement que mon utérus était vachement bas. Et que du coup, le fait que mon utérus soit bas, mon partenaire avait tendance à toucher le col de l'utérus et du coup ça me faisait mal. Si toi aussi tu ressens des douleurs pendant tes rapports sexuels, ça peut venir de ça, mais il peut y avoir plein d'autres causes. Ça peut venir par exemple d'une mycose, ça peut venir d'une infection, ça peut venir d'un problème au niveau de ton utérus, de tes trompes, de ton vagin, ça peut venir de plein de choses. Si tu as des douleurs qui sont récurrentes, consulte ta gynéco et demande-lui, ne reste pas dans cette situation qui est handicapante, qui est désagréable, qui va gâcher tes rapports sexuels et puis surtout qui peut avoir des conséquences si jamais tu as un problème de santé qui n'est pas soigné. En ce qui concerne les règles, moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi j'avais un cycle super long. Mon cycle, normalement, mon cycle est de genre 32, 33 jours. C'est énorme. Et il y a des meufs pour lesquelles le cycle est beaucoup plus court, il est d'à peu près 28 jours, voire moins. Si jamais ton cycle est long ou ton cycle est court, il ne faut pas que tu t'affoles. Plus jeune, je t'ai dit, moi je pensais que j'étais anormale. Ce n'est pas anormal, ça dépend de chaque femme. Il y a des femmes qui ont un cycle long, des femmes qui ont un cycle court et c'est pas grave du tout dans tous les cas. En parlant de ça, peut-être que tu auras un cycle irrégulier. Et là aussi, quand on a un cycle irrégulier, on peut être affolé et se dire qu'il y a un problème et que c'est bizarre. Alors ce qu'il faut que tu saches, c'est que la première année après le début de tes règles, tu vas certainement avoir un cycle irrégulier parce que les choses sont en train de se mettre en place. C'est totalement normal et à ce moment-là, tu n'as pas vraiment besoin de t'affoler. Par contre, si tu vois que l'intervalle entre tes règles, les premières et les... Enfin, par contre, si tu vois que l'intervalle entre tes règles excelle 40 jours, à peu près, ou si tu vois que l'intervalle est vraiment trop court, que tu as des cycles de 20 jours, là ça devient potentiellement anormal et dans ce cas-là, il faut que tu consultes. un gynéco. Pourquoi tes règles sont irrégulières? Et encore une fois, si tu as envie que je te fasse une vidéo que sur ça, vachement plus précise, je te la ferai avec plaisir. Mais il peut y avoir des causes qui sont psychologiques. Peut-être tu es fatigué, peut-être tu dors pas assez, peut-être tu n'es pas bien dans ta vie. Ça peut être psychologique, mais ça peut être aussi physique. Et ça peut être dû à des maladies, ça peut être dû à des mauvais fonctionnements au niveau de ton appareil reproducteur. Ça peut être dû à une prise de médicaments. Ça peut être un problème au niveau de tes ovaires. Ça peut être un problème de kyste au niveau de tes ovaires. Ça peut être aussi un problème plus grave comme cancer de l'utérus ou d'autres maladies graves. Donc voilà, il y a plein de causes. Si tu vois que c'est répétitif, que c'est plus dans la première année, que c'est trop long, trop court, consulte ta gynéco. Un truc un peu moins grave qui m'affolait un peu quand j'étais jeune, c'était l'histoire des poils au niveau des tétons. Alors moi, pour te raconter ma vie, moi je te raconte toute ma vie sur la vidéo. Au niveau de mes tétons, j'ai genre 3 poils qui sont toujours les mêmes, qui repoussent depuis toute la vie. Ils repoussent. Ils comprennent pas. Je les enlève, ils comprennent pas. Si tu as quelques poils sur tes tétons, ne sois pas affolé, c'est totalement normal et tu n'es pas anormalement constitué parce que tu as des poils sur tes tétons. Tu peux faire les choix de les garder, de les enlever. Ça, tu es la seule personne qui puisse décider et surtout ne laisse personne décider pour toi ce que tu dois faire. Tu es la seule personne qui puisse le décider selon si ça te convient ou si ça te convient pas, mais en tout cas, rien d'anormal. De même, si tu as un tété qui est plus gros ou plus petit que l'autre, c'est pas grave. Pendant la période de la puberté et au moment où on pousse les seins, il est possible d'avoir 2 seins qui soient pas totalement de la même taille. Et malheureusement, ou heureusement, ou je sais pas d'ailleurs, c'est pas très grave, quand tu seras adulte, tu auras peut-être 2 seins qui seront pas exactement de la même taille et c'est pas grave du tout. Si tu arrives à vivre avec, à ne pas être complexé, machin, c'est très chouette. Et si tu es complexé, vraiment trop complexé, ben dans ce cas-là, tu pourras éventuellement voir pour faire une chirurgie esthétique pour que tes seins puissent avoir la même taille. Voilà.
Mais sache que ton corps est magnifique et que tu n'as pas besoin d'être complexé parce que quoi qu'il en soit, ça te fera quelque chose de différent et c'est plutôt cool. Tout à l'heure, je te parlais de quand on avait une mauvaise odeur au niveau de nos pertes, au niveau du vagin après un rapport sexuel. Le truc aussi que je me posais quand j'étais jeune, la question que je me posais, c'était est-ce que c'est normal d'avoir une odeur de chatte, tu vois? Parce que quand on est jeune, on grandit avec un petit peu l'image du porno, avec ce qu'on voit à la télé, maintenant avec ce qu'on voit sur internet. Et en fait, on a l'impression qu'une chatte, ça sent rien, que tout est aseptisé, que tout est bien parfait, nanana, qu'il n'y a pas d'odeur. Et en fait, non, c'est pas vrai. Nos chattes, elles ont des odeurs. Elles ont toutes des odeurs différentes, plus ou moins fortes, selon la personne qu'on est. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. Et c'est plutôt chouette parce que cette odeur-là, c'est notre odeur. Et c'est peut-être l'odeur qui, consciemment ou inconsciemment, attirera notre amoureux et lui donnera envie de nous faire l'amour. Parce que notre odeur est belle. Et cette odeur, elle est plutôt normale. Donc ne t'affole pas. Affole-toi si tu vois que tu as une odeur au niveau de ta mounette qui est particulièrement mauvaise, qui est bizarre, mais une odeur normale, ce n'est pas bizarre et ne t'affole pas. Il y avait un truc qui revenait souvent chez mes copines, moi je l'ai pas eu, c'était la taille des mamelons. Alors souvent quand on était plus jeune, on se comparait la taille des mamelons, la taille de l'auréole, la taille du mamelon pour dire est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, mais elle est gros, j'ai des petits mamelons, j'en ai des très gros, j'en ai des qui sortent, alors j'ai une couleur qui est plus ou moins foncée, plus ou moins claire, pourquoi moi c'est rose, pourquoi toi c'est marron, tout ça, c'est normal. Il y a autant de formes de mamelons que de femmes. Il n'y a pas un modèle type. On a été habitué à avoir des modèles types, un type de femme, avec un type de corps, avec un type de mamelon, avec un type de mounette, avec un type de tout ça. Ce n'est pas grave et c'est totalement normal que tes mamelons ne soient pas les mêmes que ceux de ta copine. Et si les tiens sont plutôt gros et que les siens sont plutôt petits, ben sache que les deux, vous avez des mamelons magnifiques et des seins magnifiques. Il n'y a pas une forme de mamelon qui soit plus belle que les autres. Ce qui m'amène à parler de la forme de ta mounette. Alors, plus jeune, j'étais complexée un petit peu parce que ma mounette à moi, elle ressemblait pas à ce que je pouvais voir dans les magazines ou ce que je pouvais voir dans le porno ou ce que je pouvais voir tout court. Et je pensais que j'étais anormale. Et en fait, en grandissant, en voyant le corps de mes amis, en voyant mon corps évoluer, en comprenant, parce que je suis vieille maintenant, j'ai vu beaucoup de mounettes dans ma vie du coup, j'ai compris qu'en fait, les mounettes, comme les mamelons, il y avait autant de mounettes différents, il y a autant de sexes de femmes différents qu'il y a de femmes. Et il n'y a rien d'anormal à avoir un sexe qui ne ressemble pas aux standards qui sont donnés par l'industrie porno, par la publicité, par la télévision et compagnie. Il n'y a pas de modèle type. Il y a des mounettes qui sont grosses, qui sont en chair. Il y en a qui sont pas en chair, il y en a qui ont des grosses lèvres, il y en a qui ont des petites lèvres, il y en a avec des trucs qui dépassent, il y en a ça dépasse pas, il y en a avec des petits clitoris, il y en a avec des gros. Il n'y a pas de règle. Tous les sexes de femmes sont magnifiques. Le tien est magnifique et ne t'affole pas, quelle que soit ta forme. Alors, un autre truc aussi dont on parlait beaucoup avec les copines quand on était jeunes, c'était les boutons qu'on pouvait avoir autour des mamelons. Et on se posait la question, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que c'est bizarre, est-ce que je vais mourir du sein? C'est normal. Selon les périodes de ton cycle, selon les moments de ta vie, tu auras des petits boutons qui vont apparaître sur tes mamelons, tout simplement parce que tes seins sont faits pour produire du lait et que ces petits boutons correspondent en fait aux extrémités par lesquelles ton lait est censé sortir. Voilà, donc selon les périodes, ces boutons sortent, après ils rentrent, c'est pas grave du tout, il faut pas t'affoler. Par contre, si tu as un gros bouton au niveau de tes seins, ça peut être un kyste et là, il vaut mieux consulter. Ceci étant, pas besoin de stresser, simplement faire un dépistage, se renseigner auprès de son docteur, de son gynéco et compagnie. Alors, un truc qui me semble totalement banal maintenant, mais quand j'étais jeune, j'avoue que je le comprenais pas. Quand j'avais mes règles, j'avais des caillots de sang, enfin des espèces de morceaux épais de sang et gluants. Et j'avais super peur quand j'étais ado parce que je me disais, mon Dieu, je perds des morceaux de moi. Tu perds pas du tout des morceaux de toi, c'est tout à fait normal d'avoir des caillots de sang pendant tes règles et c'est plutôt sain. En fait, ton utérus évacue tout le sang qu'il avait préparé dans la tente d'un bébé. Il évacue soit avec du sang plus ou moins liquide, soit avec des caillots de sang. Dans tous les cas, ce n'est absolument pas grave. Si tu vois que tu as des grosses douleurs pendant tes règles, en plus de ces caillots de sang, si tu vois que c'est vraiment trop fréquent, qu'ils sont vraiment trop gros, normalement c'est pas très gros, ça fait un petit truc quoi. Dans ce cas-là, je te conseille aussi de consulter un médecin parce qu'il peut y avoir plein d'autres causes et des causes qui méritent des soins gynécologiques.
Alors si jamais tu n'as pas tes règles et que tu te poses des questions sur est-ce que je suis normale ou pas, sache que jusqu'à 16 ans, si tu n'as pas tes règles, ce n'est pas très grave, c'est simplement que les choses se mettent en place, ta puberté est en train de se faire et ton corps de femme est en train de se développer et tes règles vont arriver. Par contre, si jamais après 16 ans, tu n'as toujours pas tes règles, il faut que tu consultes un docteur pour éventuellement provoquer tes règles ou voir pourquoi tes règles ne sont pas apparues. Alors, un autre truc, est-ce que c'est normal ou pas d'avoir des douleurs de règles? Quand j'étais jeune, on ne connaissait pas les maladies liées aux douleurs de règles. Moi, j'ai pas été du tout touchée par ça, je n'ai jamais eu de douleur. Mais j'avais des copines qui tombaient dans les pommes, j'avais des copines qui n'étaient pas capables de marcher, qui étaient obligées de rester debout, qui étaient obligées de rester au lit, qui ne pouvaient faire aucune activité, qui étaient très malades. Et à l'époque, on leur donnait juste des médicaments pour que ça passe et forcément ça ne passait pas. Et leurs règles, qui duraient en plus super longtemps, étaient un vrai calvaire. Maintenant, on sait que la plupart du temps, quand les femmes ont ce genre de douleurs chroniques terribles et des douleurs qui sont liées et des douleurs dans plein de parties du corps et pas simplement au niveau de l'utérus, c'est souvent lié à une maladie qui s'appelle l'endométriose. Alors j'ai fait une vidéo sur l'endométriose, je te mettrai le lien dans la barre d'infos, et si jamais tu es dans cette situation là et si des docteurs, des gynécos, des gens autour de toi te disent c'est normal d'avoir mal, t'es une femme, t'as tes règles, ne les crois pas, ce n'est pas normal d'avoir des douleurs fortes pendant ces règles. Consulte et essaye de consulter des gynécos qui sont spécialisés dans l'endométriose. C'est très important parce que l'endométriose doit être traitée le plus tôt possible pour éviter d'arriver dans des stades trop élevés de la maladie qui pourront éventuellement t'empêcher d'avoir des enfants ou rendre la conception d'un enfant vraiment difficile, et surtout tu vas rester des années et des années avec des douleurs que tu ne devrais pas avoir. Plus tôt c'est traité et plus tôt tu as des chances de faire baisser tes douleurs et d'essayer de régler les problèmes liés à cette maladie. Alors un autre truc, une question que je m'étais posée quand j'étais jeune, un jour j'avais exploré mon vagin, j'étais jeune, j'avais mis mes doigts pour essayer de comprendre et j'avais touché une grosse boule, ça m'avait paniqué de me dire mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette grosse boule dans mon vagin, je vais mourir, j'ai un cancer, mon Dieu. Et je savais pas à qui en parler. J'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait cette grosse boule n'était autre que mon utérus. Donc, si tu as une grosse boule dans ton vagin, c'est normal, tu ne vas pas mourir de la chatte, c'est simplement ton utérus et le mien est vachement bas, donc c'était très facile pour moi de le toucher. Alors, un petit truc que j'entendais quand j'étais jeune et je savais pas si c'était vrai ou pas, alors que c'est très vrai, on me disait il faut aller faire pipi une fois que tu as fait l'amour juste après. C'est totalement vrai, ça fait partie des gestes que tu dois faire après avoir fait l'amour. J'aime pas dire devoir, mais celui-là tu dois le faire parce qu'en fait, le fait d'aller faire pipi, d'aller uriner après l'amour va te permettre de te prévenir des infections urinaires notamment. Pourquoi? Parce qu'en fait pendant que tu vas faire l'amour, il y a une espèce de petite montée des microbes qui vont aller au niveau de ton urètre et c'est ça qui peut te provoquer des infections urinaires. Et le fait de faire pipi après avoir fait l'amour, ça permet de dégager tes microbes de ta chatte et qu'ils te laissent tranquille. N'aie pas honte de dire à ton partenaire après que tu aies fait l'amour que tu as envie d'aller faire pipi, il comprendra, c'est normal, s'il comprend pas, on s'en fout, c'est ta chatte et puis en plus de ça, tu peux lui expliquer, peut-être qu'après il comprendra. Ce geste-là peut aussi te prévenir des mycoses, pas simplement des infections urinaires. Voilà, je crois que je t'ai dit à peu près tout ce à quoi j'ai pensé, par rapport à mes souvenirs, aux souvenirs de mes copines, peut-être que j'ai oublié des trucs. Ce que je voudrais te dire surtout dans cette vidéo, c'est que quoi qu'il arrive, ne pense pas que tu n'es pas normal. C'est vrai que quand on ne connaît pas encore son corps, et je te promets qu'il faut des années et des années pour le connaître et pour le comprendre parfaitement. Moi à 34 ans, je peux même pas me vanter de tout comprendre. Moi à 34 ans, je peux pas encore me vanter de connaître parfaitement ma chatte. Il y a des trucs que je ne comprends pas encore, que je ne connais pas peut-être. Ça prend du temps, ça demande de l'expérience. Tu vas te poser plein de questions. Quand tu te poses des questions, surtout ne reste pas avec tes questions. Tu as de la chance d'être dans une génération où tu peux avoir accès à l'information sur internet. Le contre-coup de ça, c'est que tu peux avoir accès à un excès d'informations et ça peut t'affoler également. La meilleure des choses à faire, c'est demander à d'autres filles peut-être plus âgée, ou simplement d'aller voir un gynécologue et de lui demander. Et si jamais tu n'as jamais consulté de gynécologue, sache que je te prépare une vidéo sur la première fois chez un gynécologue et comment faire si on a peur et quelles questions on peut se poser et comment ça va se passer. Mais en tout cas voilà, si tu as des questions, ne reste pas sans. Il y a des numéros de téléphone, je pense, où tu peux appeler, tu peux aussi consulter le planning familial qui répondra à tes questions. Tu peux appeler le planning familial. Je te mettrai les liens dans la barre d'infos. Il y a plein de gens qui pourront te renseigner. Ne reste pas avec des questions qui pourraient t'affoler, surtout que dans les 3/4 des cas, il s'agit simplement de choses qui sont totalement normales. Et ne pense pas que tu es anormal parce que ton corps est différent des autres femmes. Ton corps est parfait tel qu'il est et il y a deux corps différents et il y a autant de corps différents qu'il y a de femmes.
Il n'y a pas de règle. Je te fais des gros bisous. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas à me les poser dans la barre d'infos ou envoie-moi un mail et moi je referai une autre vidéo avec les réponses à toutes ces questions-là. Si jamais il y a un sujet que tu veux que j'approfondisse, comme par exemple le syndrome prémenstruel, pour lequel je vais faire une vidéo à part, surtout dis-moi, je te ferai avec grand plaisir. Je t'embrasse très fort et je t'envoie beaucoup d'amour. Eu disse a você que eu tinha amor. Quem foi que mandou você me desejar? Também adorei o que você gostou. A gente podia até continuar, mas só que você só me quer pra você. E só com você eu não posso ficar.